Dans une petite maison à la périphérie de la ville, Michel Blanc entame sa journée avant l'aube. La perte de sa femme, Claire, il y a 1 an, a transformé sa vie en un voyage solitaire de douleur et de responsabilité. Michel, un homme au visage fatigué mais aux yeux chaleureux, prépare le petit déjeuner en réfléchissant à comment concilier le deuil avec la nécessité d'être un bon père pour Sophie, sa fille de 5 ans. Sophie, avec ses yeux brillants et innocents, se réveille et descend les escaliers en trébuchant dans son pyjama. Elle s'approche de Michel avec une détermination enfantine. « Papa, puis-je aider ?» demande-t-elle, avec la sérieux d'une adulte en miniature. Michel sourit, un sourire qui peine à dissimuler sa tristesse persistante. « Bien sûr, ma chérie. »« Peux-tu mettre les tasses sur la table ?» répond-il, pendant que Sophie se précipite pour accomplir la tâche avec un enthousiasme maladroit. La matinée passe avec la simplicité d'un jour ordinaire. Michel conduit Sophie à l'école, lui disant au revoir avec un baiser sur le front et la regardant entrer avant de se diriger vers le travail. Le silence de son atelier de menuiserie est un rappel constant de l'absence de Claire. Michel se perd dans les détails du travail, laissant la routine étouffer les murmures de la nostalgie. L'après-midi, lorsque Michel va chercher Sophie à l'école, la joie de la petite fille de le voir est un baume pour son âme meurtrie. Sur le chemin du retour, Sophie parle sans arrêt de sa journée, de ses dessins et des histoires qu'elle a entendues. Michel écoute attentivement, reconnaissant pour la distraction que la présence de Sophie apporte à sa vie. À la maison, alors qu'il prépare le dîner, Sophie insiste à nouveau pour aider. Elle prend en charge la tâche de laver les légumes, remplissant la cuisine de son rire contagieux. Michel observe sa fille, admiratif de sa résilience et de la façon dont elle semble comprendre la nécessité de se soutenir mutuellement. Après le dîner, ils se blottissent sur le canapé, enveloppés dans des couvertures, pendant que Michel lit à Sophie son histoire préférée. La voix de Michel est douce mais ferme, remplissant la pièce d'un réconfort que seule une histoire partagée peut offrir. Sophie s'endort dans les bras de Michel, qui la regarde pendant de longs moments, se demandant comment protéger cette petite lumière dans sa vie des ténèbres que la perte de Claire a apportées. Avant d'aller se coucher, Michel passe par la chambre de Claire, touchant les choses qu'elle a laissées derrière elle. La douleur de la perte est toujours une tempête silencieuse dans son cœur, mais la présence de Sophie apporte des promesses de jours plus clairs. Dans le silence de la nuit, Michel fait une promesse silencieuse à Claire. Il fera tout son possible pour être le havre de paix dont Sophie a besoin, tandis qu'ils naviguent ensemble dans les eaux tumultueuses du deuil. Michel se couche, épuisé mais déterminé, tandis que la lune projette une lumière douce sur les photos de Claire dispersées dans la maison. La tempête silencieuse de la perte continue, mais Michel et Sophie trouvent leur force l'un dans l'autre, un signe d'espoir au milieu de la douleur. Dans une nuit calme, alors que la maison dort sous la surveillance de la lune, Michel se retrouve pris dans les griffes de l'insomnie. Les murs de la chambre résonnent du silence, un silence qui pèse plus lourd que le bruit du monde extérieur. Ses pensées errent, incontrôlables, jusqu'à cet été-là, un été qui promettait le bonheur mais qui s'est terminé dans la désolation. Le flashback commence avec Michel, Claire et Sophie partageant un moment de joie dans leur jardin. Claire, rayonnante sous le soleil d'été, joue avec Sophie, remplissant l'air de rire qui semble danser avec la brise. Michel les observe, la gratitude remplissant son cœur. Ces moments, de petits fragments de temps, sont des trésors dans sa mémoire. La scène change pour une conversation nocturne entre Michel et Claire dans la cuisine. Claire, avec une expression mêlée d'excitation et de détermination, partage son désir soudain de voyager à Miami. « J'ai besoin de cette aventure, Michel. J'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois faire, insiste-t-elle, ignorant les appels prudents de Michel à reconsidérer, surtout à cause de la tempête prévue. Michel, bien que réticent, cède, incapable de refuser à Claire la chance de poursuivre ce que son cœur désirait, même si le sien craignait l'inconnu. Le souvenir se déplace alors vers le jour fatidique. Claire, maintenant seule dans la vibrante et tumultueuse Miami, marche sur la plage déserte. Le ciel, un tourbillon de couleurs et d'émotions, reflète la tempête intérieure que Claire ressent, un mélange de liberté et d'une tristesse inexplicable. Poussée par un élan, elle décide de s'aventurer dans la mer agitée, une décision qui scelle son destin. Michel, en apprenant la nouvelle dévastatrice de la disparition de Claire, s'effondre. Les autorités ne retrouvent que les effets personnels de Claire sur la plage, aucun signe d'elle. L'absence d'un corps laisse une plaie ouverte, un mystère irrésolu qui consume Michel jour et nuit. Revenant au présent, Michel ressent le poids de cet été comme un fardeau dans son cœur. La douleur de la perte est un feu qui ne s'éteint pas, alimenté par des questions sans réponse et par les souvenirs de Claire. Qu'est-ce qui a poussé Claire à prendre cette décision impulsive? Y avait-il quelque chose que Michel ignorait?
Ces questions restent sans réponse, laissant un voile de mystère sur la tragédie. Alors que Michel cède enfin au sommeil, les souvenirs de Claire, à la fois joyeux et tragiques, restent gravés dans son âme. L'histoire de Claire est un mystère, une pièce maîtresse du tissage de la douleur et de l'amour que Michel et Sophie tissent ensemble. Le chapitre se clôt non seulement sur la tristesse de la perte, mais aussi sur l'amour indélébile que Claire a laissé derrière elle, un amour qui continue de guider Michel et Sophie dans leur voyage de deuil et de guérison. Alors que les jours se transforment en semaines et les semaines en mois, la vie de Michel Blanc et de sa fille Sophie continue dans un état de suspension, un équilibre délicat entre le passé douloureux et la tentative de continuer à vivre. Michel, un homme qui se définissait autrefois par son travail et son amour pour sa famille, se retrouve maintenant à lutter contre le courant de la dépression, une bataille silencieuse qu'il livre chaque matin. La routine quotidienne devient à la fois un refuge et un rappel de la vie qu'ils ont perdue. Michel emmène Sophie à l'école, prépare ses repas et tente de combler les vides avec des moments de joie et de rire. Mais c'est dans les yeux de Sophie, si semblables à ceux de Claire, que Michel trouve à la fois sa plus grande joie et son plus grand défi. « Quand est-ce que maman va revenir ?» demande un soir Sophie, alors que Michel l'aborde dans son lit. La question, innocente et pleine d'espoir, transperce le cœur de Michel comme une lame tranchante. Il se retrouve face à un tourbillon d'émotions, luttant entre la vérité dévastatrice et le désir de protéger sa fille de la souffrance. Michel prend une profonde inspiration, cherchant des forces dans un réservoir de courage qui semble s'épuiser. « Maman est partie pour un long voyage », répond-il d'une voix qui tente de dissimuler sa douleur, mais elle nous aime beaucoup et elle pense toujours à nous. Sophie, satisfaite de la réponse, sourit et se blottit davantage contre l'oreiller, sans se rendre compte du poids que ces mots portent pour son père. Après avoir souhaité bonne nuit à Sophie, Michel se retire dans le salon, où le silence de la maison devient un compagnon constant pendant ses nuits d'insomnie. Luttant contre l'envie de se laisser submerger par l'obscurité qui menace de l'engloutir, Michel se tourne vers la seule issue qui semble lui rester, maintenir la routine. Cette routine, bien qu'elle soit un rappel constant de l'absence de Claire, est aussi ce qui unit Michel et Sophie, un phare de normalité dans un océan d'incertitude. Dans ce chapitre de leur vie, Michel et Sophie trouvent du réconfort l'un auprès de l'autre, un rappel vivant de l'amour que Claire a laissé derrière elle. La relation délicate qu'ils partagent est un témoignage de la résilience de l'esprit humain, de la capacité à trouver de la lumière même dans les heures les plus sombres. Michel, bien qu'il soit tourmenté par la perte et la lutte contre la dépression, s'efforce d'être le roc sur lequel Sophie peut s'appuyer, même lorsque lui-même se sent au bord de l'effondrement. Michel et Sophie, ensemble, apprennent que même si la vie peut être en suspens, l'amour qu'ils partagent est le lien éternel qui les maintient connectés, un phare d'espoir qui brille même dans les ténèbres les plus profondes. Dans un effort pour briser la monotonie et le poids des jours gris, Michel décide d'organiser un pique-nique surprise pour Sophie. L'idée, simple mais chargée d'intention, est plus qu'un simple acte de sortir de la maison. C'est une tentative de Michel de insuffler une nouvelle vie à leur routine, d'offrir à Sophie une enfance ponctuée de moments de bonheur authentiques, malgré l'ombre de la perte qui plane sur eux. Le matin du pique-nique se lève clair et plein de promesses, un rare jour ensoleillé qui semble bénir le plan de Michel d'une touche de magie. Informée de la surprise, Sophie s'illumine d'un enthousiasme qu'on ne lui avait pas vu depuis longtemps, une lueur qui réchauffe le cœur de Michel et renforce sa décision. « Ce sera le meilleur jour de tous », s'exclame-t-elle, en courant à travers la maison en anticipation. Ensemble, ils préparent un panier de pique-nique, le remplissant de sandwichs, de jus de fruits, et bien sûr, du gâteau au chocolat préféré de Sophie. Michel observe Sophie avec un mélange de fierté et de mélancolie, voyant en elle le reflet de la joie que Claire savait toujours répandre. En arrivant au parc, ils choisissent un endroit à l'ombre d'un grand arbre, près de la rivière, où la brise légère et le murmure de l'eau créent un cadre parfait pour la journée. Alors qu'il déroule la nappe et dispose la nourriture, Sophie ne peut contenir sa joie, courant à travers le champ fleuri, libre et insouciante. C'est alors que Michel se souvient de la chanson, une mélodie simple que sa mère lui avait apprise quand il était petit, et qu'il avait ensuite enseignée à Sophie. La chanson parle d'aventure et de merveille, d'un monde où la tristesse laisse place à l'espoir et à l'imagination. Assis à l'ombre de l'arbre, avec le pique-nique devant eux, Michel commence à chanter, sa voix initialement hésitante gagnant en force à chaque note. Sophie se joint à lui, sa petite voix claire s'entrelaçant avec celle de son père en harmonie. Le moment est simple, mais profondément significatif, symbolisant le lien indélébile entre eux, un lien renforcé par la musique et la mémoire partagée. Le pique-nique se déroule avec des rires et des conversations légères, un refuge temporaire de la douleur qui les accompagne. À un moment donné, Sophie demande à jouer près de la rivière, une demande que Michel accueille avec prudence, se souvenant du destin tragique de Claire.
Il la surveille de près, le cœur serré par l'inquiétude d'un père, mais aussi émerveillé par la capacité de Sophie à trouver de la joie dans les moments les plus simples. Alors que le jour commence à céder la place à la nuit, et que le soleil se couche en peignant le ciel de couleurs vibrantes, Michel et Sophie rassemblent leurs affaires, emportant avec eux non seulement le panier de pique-nique, mais aussi un morceau de bonheur, un rappel que même dans les circonstances les plus sombres, des moments de lumière sont possibles. Michel et Sophie trouvent, l'un en l'autre, la force pour affronter chaque nouveau jour. La chanson qu'ils partagent devient un symbole de leur amour indéfectible, une promesse silencieuse que, ensemble, ils peuvent surmonter toute adversité. Après une journée remplie de rires et de chants sous le soleil, la fatigue des derniers mois, combinée à la tranquillité offerte par la nature, fait payer son tribut à Michel. Couché à l'ombre rafraîchissante du grand arbre, il se permet de fermer les yeux un instant, bercé par le murmure constant de la rivière et la douce chaleur du soleil couchant. Ce qui devait être un bref repos se transforme en un sommeil profond, un momentané relâchement de la vigilance que Michel n'aurait jamais pu prévoir avoir des conséquences dévastatrices. Au réveil, la sérénité de la journée laisse place à un silence oppressant. La première chose que Michel remarque est l'absence de la voix de Sophie, qui remplissait jusqu'alors l'air de sa joie enfantine. Le cœur battant, il se lève, appelant Sophie d'une voix tentant de dissimuler la panique croissante. Il n'y a pas de réponse, seulement l'écho de son appel se perdant entre les arbres. Le pique-nique, désormais un décor abandonné, gît éparpillé autour d'eux. La nappe est en désordre, les restes du repas, et plus alarmant encore, la poupée préférée de Sophie, soigneusement laissée à côté de ses sandales au bord de la rivière. Un frisson parcourt Michel en réalisant que sa fille aurait pu s'approcher de l'eau pendant son sommeil. Le désespoir et la culpabilité submergent Michel alors qu'il court vers la rivière, son regard frénétique scrutant la surface de l'eau à la recherche de tout signe de Sophie. Le souvenir de la tragédie de Claire, qui avait également été emportée par les eaux, rend l'instant insupportablement angoissant. Michel appelle Sophie, sa voix brisée par la douleur, tandis que les larmes brouillent sa vision. La recherche devient plus frénétique à mesure que Michel s'aventure en aval de la rivière, ses pieds nus à peine sentant le terrain accidenté. Il appelle sa fille, chaque cri un poignard dans son cœur, craignant le pire. La possibilité que Sophie se soit noyée, de revivre la perte de Claire d'une manière aussi cruelle et ironique, est une pensée que Michel ne peut supporter. Alors que le soleil se couche, l'espoir de retrouver Sophie vivante s'évanouit. La rivière, qui quelques heures plus tôt était un décor de joie et de tranquillité, est désormais un sombre rappel du destin qui aurait pu emporter sa précieuse fille. L'obscurité s'installe, non seulement sur le parc, mais aussi dans le cœur de Michel, alors qu'il se retrouve contraint d'affronter la douloureuse supposition que Sophie s'est noyée dans la rivière. Accablé de désespoir, Michel se tourne enfin vers la police, lançant une recherche officielle de Sophie. Le parc, autrefois vide, est maintenant illuminé par des lanternes et le son de voix déterminées à retrouver la fille disparue. La communauté se mobilise dans la recherche, mais à chaque heure qui passe, l'espoir s'amenuise. La douleur de la perte de Claire précédente se mêle à la terreur du présent, laissant Michel à la merci d'une tempête émotionnelle qui menace de l'engloutir tout entier. Après la disparition de Sophie, Michel se retrouve pris dans un cauchemar qui transcende la douleur de perdre sa fille. La recherche désespérée de Sophie laisse place à une enquête précipitée et défaillante, où Michel, encore sous le choc de l'angoisse et du désespoir, est rapidement transformé de victime en accusé. Dans les jours qui suivent, la pression de la communauté et la soif de réponse rapide poussent la police à monter un dossier précaire contre Michel. Des témoignages déformés par des observateurs occasionnels dans le parc, affirmant avoir vu Michel distrait et négligent, s'accumulent, dressant un portrait injuste du père dévoué. Le manque de preuves concrètes n'empêche pas les accusations de se solidifier, alimentées par un cri public pour la justice, quelle qu'elle soit. Michel, encore sous le choc et noyé dans le deuil, peine à se défendre. Sa douleur est immense, non seulement par l'absence de Sophie, mais aussi par la trahison d'être accusé d'avoir contribué à son supposé destin tragique. Le procès est rapide, une formalité qui semble ignorer le besoin d'une enquête plus approfondie. Michel est condamné pour négligence ayant entraîné la mort de Sophie, une sentence basée sur des conjectures et sur l'échec du système à rechercher la vérité. La douleur de Michel s'approfondit alors qu'il est contraint d'entrer dans un système pénitentiaire qui ne se soucie ni de sa douleur ni de son innocence. L'injustice de sa situation est un poids constant, une ombre qui le suit à travers les barreaux et le béton froid de la prison. La solitude de sa cellule est un rappel cruel de tout ce qu'il a perdu, non seulement sa liberté, mais aussi sa fille, son but et sa foi en la justice. La chute de Michel est non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle.
Il se retrouve dans un abîme de désespoir, confronté à la réalité que le monde autour de lui est capable de transformer le deuil et l'amour d'un père en arme contre lui. Michel est contraint de naviguer dans un nouveau type de douleur, amplifié par la solitude et l'incompréhension. La lutte de Michel contre les accusations et sa condamnation subséquente révèle les failles d'un système qui, dans sa précipitation à trouver un coupable, échoue misérablement à servir la vraie justice. Michel, autrefois un homme défini par son amour et sa dévotion envers sa famille, fait désormais face à la réalité de vivre dans l'ombre d'une condamnation qu'il ne mérite pas, une chute dévastatrice qui met à l'épreuve les limites de son esprit et de sa volonté de se battre. Incarcéré et injustement condamné, Michel Blanc se retrouve plongé dans un monde qu'il n'aurait jamais imaginé faire partie. La prison, avec ses murs froids et ses cœurs encore plus froids, devient son nouveau chez lui, un endroit où l'espoir semble aussi lointain que la liberté qui lui a été ôtée. Pourtant, malgré les adversités, un mince filet d'espoir persiste dans son âme, alimenté par les souvenirs de Sophie et par la détermination de prouver un jour son innocence. La vie en prison est un combat quotidien. Michel, confronté au mépris et à la méfiance à la fois des détenus et des gardiens, apprend rapidement que la survie dépend non seulement de la force physique, mais aussi de la force de volonté et de l'astuce. Les jours s'étirent, chacun indiscernable du précédent, marqué par une routine de travaux forcés, de repas fades et d'heures interminables d'isolement. C'est dans cet environnement hostile que Michel trouve une figure inattendue qui deviendrait son ancre au milieu de la tempête, Benjamin Dubois. Benjamin, un détenu plus âgé avec des décennies d'expérience dans les dures réalités de la vie carcérale, voit en Michel quelque chose que beaucoup ont échoué à reconnaître, un homme bon faisant face à une grande injustice. Sous la protection de Benjamin, Michel trouve un répit dans la tension constante qui règne en prison. Benjamin partage avec lui non seulement des stratégies de survie, mais aussi des histoires de vie, des leçons de résilience, et plus important encore, de l'amitié. La relation entre Michel et Benjamin s'approfondit, formant un lien qui transcende les murs de la prison. Benjamin devient le mentor de Michel, lui enseignant à naviguer dans les complexités de la vie derrière les barreaux, tout en offrant une oreille attentive à ses chagrins. Ensemble, ils partagent leurs espoirs et leurs peurs, trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre dans un lieu où la confiance est une monnaie rare. Grâce à Benjamin, Michel apprend l'importance de garder vivante la flamme de l'espoir, même lorsque tout semble perdu. Il s'accroche aux souvenirs de Sophie, les laissant le guider à travers les jours les plus sombres. Chaque souvenir de sa fille est un rappel de l'amour qui brûle encore dans son cœur, une force motrice qui le pousse à continuer à se battre pour sa liberté et pour avoir la chance de découvrir ce qui s'est réellement passé ce jour fatidique dans le parc. Michel, confronté aux adversités d'un système qui l'a trahi, trouve de la force dans le souvenir de sa fille et dans l'amitié inattendue de Benjamin. Ensemble, ils affrontent la tempête, gardant l'espoir de jours meilleurs, où la vérité éclatera enfin, et où Michel pourra laver son nom et honorer la mémoire de Sophie. Après des années de lutte et de survie dans les conditions les plus adverses de la prison, le jour de la libération de Michel arrive enfin. Sortir par les portes de la prison ne lui apporte pas la sensation de liberté qu'il imaginait. Au lieu de cela, Michel se sent déplacé, un étranger dans un monde qui a continué de tourner pendant qu'il était immobile. La marque d'ancien détenu pèse sur lui, rendant chaque pas pour reconstruire sa vie un défi monumental. Michel retourne dans sa ville natale, une ombre de l'homme qu'il était autrefois, avec le poids de l'injustice toujours sur ses épaules. La recherche d'un emploi s'avère décourageante, les portes se refermant à chaque tentative d'expliquer son passé. La communauté qu'il connaissait le voit maintenant à travers un voile de suspicion et de peur, rendant sa solitude encore plus palpable. Au milieu de ce tourbillon de rejet et de désespoir, une rencontre fortuite offre un rayon d'espoir. Alors qu'il passe devant un orphelinat local à la recherche de n'importe quel travail qu'il puisse trouver, Michel entend une mélodie familière. Une chanson qu'il a enseignée à Sophie, une chanson de son enfance, chantée par une enfant dans la cour de l'orphelinat. Le cœur de Michel s'emballe, l'espoir renaissant contre toute raison. Il s'approche, poussé par un élan qu'il ne peut expliquer, pour voir une fille qui rappelle vivement sa Sophie, désormais quelques années plus âgée. La possibilité que Sophie soit en vie, après toutes ces années, ouvre une fissure dans l'armure que Michel a construite autour de son cœur. Il se présente à l'orphelinat sous prétexte de chercher du travail, mais sa véritable intention est d'en apprendre le plus possible sur la fille qui chante la chanson de Sophie. La direction de l'orphelinat, méfiante envers cet étranger et son histoire improbable, hésite à lui donner des informations. Cependant, la détermination de Michel à découvrir la vérité sur la fille et la possibilité qu'elle soit sa fille perdue le pousse à ne pas abandonner. Michel commence une recherche désespérée de réponses, retournant chaque pierre de son passé et du jour fatidique de la disparition de Sophie.
Il rassemble des fragments d'informations, suivant chaque piste, aussi mince soit-elle, nourri par l'espoir de réunir sa famille déchirée. Le voyage est ardu, avec de nombreux cul-de-sac et des cœurs fermés, mais Michel ne peut, et ne va pas abandonner. La chanson de la fille à l'orphelinat est un signe qu'il ne peut ignorer, un fil d'espoir dans une tapisserie de désespoir. Contre toute attente, Michel s'accroche à la possibilité d'une fin heureuse, de rédemption non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa fille, Sophie. C'est un combat pour blanchir son nom, pour amener la vérité à la lumière, et surtout, c'est une quête pour retrouver sa fille, la pièce manquante de son cœur brisé. Après des mois de recherche incessante et de nombreuses portes closes devant lui, Michel trouve enfin un allié inattendu en la personne de Stéphane, un détective privé réputé pour résoudre les mystères les plus complexes. Stéphane, touché par l'histoire de Michel et motivé par un mélange de curiosité professionnelle et de compassion, décide de prendre le dossier pro bono. Ensemble, ils commencent à démêler les l'écheveau de secrets et de mensonges qui ont entouré la disparition de Sophie et la prétendue mort de Claire. Grâce à une enquête minutieuse, Stéphane découvre une série de preuves choquantes qui jettent une lumière sur les événements de ce jour fatidique à Miami. Des documents oubliés, des témoignages non explorés et une piste numérique jusqu'alors ignorée conduisent à une vérité que Michel n'aurait jamais pu imaginer. Claire, contre toute croyance de Michel, est en vie. Stéphane réunit Michel dans un café discret, loin des regards curieux et des oreilles attentives, pour révéler les découvertes. Claire n'est pas morte ce jour-là à Miami, commence Stéphane, sa voix chargée d'une gravité qui capte immédiatement toute l'attention de Michel. Il poursuit en expliquant comment Claire a orchestré sa propre mort, un subterfuge élaboré avec l'aide d'un amant riche et influent, désireuse d'une nouvelle vie loin des responsabilités qu'elle ressentait en tant qu'épouse et mère. Le choc de Michel est palpable, chaque mot de Stéphane est comme un coup qui abat les murs de réalité qu'il a construits au fil des ans. La trahison de Claire, la femme qu'il a aimée et pleuré, déchire son cœur d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. La révélation déclenche une tempête d'émotions en Michel, un mélange toxique de colère, de tristesse et surtout de trahison. Mais il y a encore plus. Stéphane révèle que c'est pendant une période de conflit entre Claire et son amant que Sophie a disparu. Contrairement à la croyance selon laquelle Sophie s'était noyée, la fillette avait en réalité été emmenée par Claire dans un élan désespéré pour maintenir un aspect de sa vie antérieure. Cependant, lorsque la relation avec son amant s'est effondrée, Claire a abandonné Sophie, incapable de s'occuper d'elle seule et désireuse de recommencer à zéro, laissant sa fille dans un état vulnérable et finalement la conduisant à l'orphelinat. Michel écoute, chaque mot de Stéphane est comme un marteau qui brise les dernières illusions de son mariage et de sa famille. Les pièces du puzzle s'emboîtent enfin, mais l'image qu'elle forme est celle que Michel aurait souhaité ne jamais voir. Michel, désormais armé de la vérité, est déterminé à faire tout ce qui est nécessaire pour retrouver sa fille et confronter Claire, la femme qu'il pensait connaître, pour la douleur et la souffrance que ses actions ont causées. C'est un chapitre de révélation dévastatrice qui redéfinit la quête de Michel pour la justice et la vérité, le poussant vers une conclusion qui promet d'être à la fois cathartique et confrontante. Avec la vérité désormais révélée dans toute sa douloureuse clarté, Michel se retrouve à la croisée des chemins qui définira le reste de sa vie. La découverte que Claire est vivante, et le rôle qu'elle a joué dans la disparition de Sophie, est une pilule amère que Michel a du mal à avaler. Cependant, au milieu de la tempête émotionnelle, une détermination inflexible prend forme, Michel s'engage à blanchir son nom, et plus important encore, à retrouver sa fille. Armé des nouvelles preuves fournies par Stéphane, Michel entame la tâche ardue de confronter le passé et les institutions qui l'ont trahi. La première étape est de rechercher l'aide d'un avocat prêt à relever le défi de rouvrir le dossier, une tâche loin d'être facile compte tenu du scepticisme et de la résistance du système judiciaire. La quête de justice de Michel devient une bataille contre le temps et la bureaucratie, un combat pour prouver son innocence face aux accusations qui l'ont conduit en prison. Parallèlement, Michel entame sa propre recherche de Sophie. Sachant maintenant qu'elle a été emmenée par Claire et finalement, abandonnée, Michel se lance dans un voyage émotionnel et physique pour retrouver sa fille. Il revisite l'orphelinat, cette fois armé de la vérité sur Claire et de l'espoir renouvelé de retrouver Sophie. La recherche le mène sur des chemins qu'il n'aurait jamais imaginé emprunter, de rencontres avec des inconnus partageant des fragments d'informations sur le lieu où se trouvent Claire et Sophie, à des visites dans des endroits qui faisaient autrefois partie de sa vie avec Claire, chaque pas une pièce du puzzle qui commence lentement à se mettre en place. Chaque jour qui passe, Michel ressent le poids de la bataille qu'il a choisi de mener. Il affronte des obstacles qui testent non seulement sa résilience, mais aussi sa foi en la possibilité d'une fin heureuse. Cependant, c'est le souvenir de Sophie, sa fille tant aimée et tant perdue, qui le garde concentré, une boussole le guidant à travers les tempêtes qu'il affronte.
C'est un voyage solitaire, marqué par des luttes à la fois internes et externes, mais c'est aussi une preuve du pouvoir de l'amour d'un père et de l'espoir inextinguible de réunir sa famille. Michel est dans l'œil du cyclone, luttant non seulement pour la justice, mais aussi pour la chance de recommencer, de construire un avenir où les blessures du passé peuvent enfin cicatriser. Après la tempête des révélations et la douleur de la trahison, Michel Blanc se trouve au bord d'un moment qui pourrait tout changer, la chance de finalement blanchir son nom et de ramener sa fille dans ses bras. Avec les preuves fournies par Stéphane, Michel se lance dans un voyage juridique et émotionnel, affrontant le système qu'il a autrefois abandonné ainsi que la femme dont les actions ont déclenché sa chute. La bataille juridique est ardue, un labyrinthe de procédures et d'audiences qui testent la résilience de Michel à chaque étape. Armé de la vérité et d'une détermination inébranlable, Michel affronte Claire au tribunal, une confrontation chargée d'émotions et d'années de douleurs refoulées. La présence de Claire, vivante et devant lui, est un choc pour Michel, mais aussi un combustible pour son combat pour la justice. Au fur et à mesure que l'épreuve se déroule, la vérité sur les actions de Claire devient incontestable. Le tribunal est contraint de reconnaître la supercherie qu'elle a orchestrée et l'impact dévastateur de ses décisions. L'incarcération de Claire est un moment cathartique, non seulement pour Michel, mais pour tous les impliqués, une confirmation que la justice, bien que tardive, est encore possible. Le moment le plus touchant, cependant, est la réunion de Michel avec Sophie. Le processus pour obtenir la garde de sa fille est compliqué, mais la détermination de Michel à être réuni avec Sophie est inébranlable. Lorsqu'il reçoit enfin la nouvelle qu'il sera à nouveau le gardien légal de Sophie, le soulagement et la joie qu'il ressent sont immenses. Sophie, maintenant plus âgée et portant les cicatrices émotionnelles de ses propres traumatismes, a initialement du mal à reconnaître Michel comme son père. Le processus de récupération de la mémoire est lent et souvent douloureux, un voyage émotionnel que tous deux doivent parcourir ensemble. Michel, patient et aimant, guide Sophie à travers ses souvenirs, se remémorant les moments heureux qu'ils ont partagés et la chanson qui les a toujours unis. Peu à peu, le brouillard entourant les souvenirs de Sophie commence à se dissiper. Chaque fragment de mémoire récupéré est un pas vers la guérison de ses blessures émotionnelles, une renaissance de leur lien perdu. Le moment où Sophie reconnaît enfin Michel comme son père est une rédemption pour tous les deux, une clôture si nécessaire pour les années de douleur et de séparation. Alors que la poussière de la bataille juridique se calme et que les ombres du passé commencent à se dissiper, Michel et Sophie se trouvent au seuil d'une nouvelle vie, une vie qui, bien que marquée par des cicatrices, promet de nouveaux départs et l'espoir de jours meilleurs. Ensemble, ils entreprennent le voyage de la reconstruction, non seulement de leur vie, mais aussi de leurs liens, désormais renforcés par les épreuves qu'ils ont affrontées. L'adaptation de Sophie au monde hors de l'orphelinat et à sa nouvelle réalité aux côtés de Michel est un processus progressif. Il y a des moments de joie pure, de petits jalons qui célèbrent chaque pas vers la normalité, comme le premier jour de Sophie dans sa nouvelle école ou le rire qui remplit la maison qui était autrefois silencieuse. Mais il y a aussi des moments de lutte, lorsque les souvenirs du passé jettent leurs longues ombres sur le présent. Michel, avec une patience née d'une compréhension profonde de la douleur de sa fille, est toujours là, un phare de soutien et d'amour inconditionnel. Michel, quant à lui, fait face à ses propres défis. Se réintégrer dans la société en tant qu'homme libre et père célibataire vient avec son lot de difficultés. Cependant, il trouve sa force dans la présence de Sophie, dans sa résilience et dans l'amour qui les unit. Il se redécouvre, plus comme l'homme brisé par la perte et l'injustice qu'il était, mais comme quelqu'un qui a survécu à la tempête, transformé et renforcé par elle. La reconstruction de leur vie est aussi un voyage de pardon. Michel lutte avec les vestiges d'amertume et de colère envers Claire et les circonstances qui les ont menés à ce point. Apprendre à libérer ses sentiments, en les reconnaissant comme partie de leur histoire, mais en ne leur permettant pas de définir leur avenir, est une étape cruciale sur leur chemin vers la paix. Alors que père et fille regardent ensemble vers l'avenir, ils le font avec une compréhension renouvelée de la valeur de l'instant présent, de la fragilité de la vie et de l'importance d'embrasser chaque jour avec gratitude et espoir. Ils planifient des voyages, rêvent de nouvelles aventures et célèbrent chaque petite victoire, grande et petite, reconnaissant que, bien que certaines blessures puissent ne jamais disparaître complètement, l'amour qu'ils partagent est un pouvoir rédempteur qui les guérit et les garde unis. Michel et Sophie, ayant navigué à travers les eaux tumultueuses du désespoir et de la perte, se retrouvent maintenant à voguer ensemble sur une mer de possibilités, leur relation étant un phare d'espoir et un rappel que même après la nuit la plus sombre, il y a toujours un lever de soleil qui attend à l'horizon. Ce dernier chapitre ne marque pas la fin de leur histoire, mais le début d'un nouveau chapitre, écrit avec amour, détermination et la promesse de jours meilleurs à venir.